Voilà, bien-aimés de Dieu, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le 3 août 2021 et nous vous partageons la manne du jour. Pour la manne de ce jour, nous voulons prendre cette parole que le Seigneur nous a mis à cœur. Et comme tous les mardis, nous prions pour la famille, nous prions pour nos différentes familles, nous prions pour la fécondité dans nos familles, nous prions pour la paix dans nos familles, pour la joie dans nos familles. Nous prions pour que le Seigneur bénisse nos familles, qu'il protège nos familles et qu'il garde nos familles. Nous voulons partager avec vous ces deux versets tirés du livre de Samuel, du prophète Samuel, 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 30 et 31. 1 Samuel chapitre 2, versets 30 et 31. Nous voulons partager avec vous ce verset et nous vous demandons de bien écouter. Alors, la parole dit dans 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 30. C'est pourquoi, oracle du Seigneur, le Dieu d'Israël, oui, j'avais dit, ta maison et la maison de ton père marcheront à ma présence à jamais. Mais maintenant, oracle du Seigneur, abomination, car j'honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me dédaignent tombent dans le mépris. Verset 31. Voici venir des jours où je briserai ton bras et le bras de la maison de ton père. Il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, 1 Samuel chapitre 2, versets 30 et 31. Voici la parole de ce jour, voici la manne de ce jour. Mais avant, j'aimerais juste situer certaines choses. Plusieurs personnes se demandent pourquoi je n'envoie pas en écrit et que j'ai choisi de faire des vidéos. Je vais expliquer aujourd'hui. C'est vrai, c'est facile de vous envoyer des écrits. Vous lisez et vous ne faites que répéter ce que j'ai écrit. Cela, je me suis rendu compte que ça rend paresseux. Vous ne faites pas d'efforts. Or, étant un éducateur, un formateur dans le domaine spirituel, bien aimé, je préfère que vous fassiez des efforts, car je sais que c'est en faisant des efforts que nous grandissons. Je vous ai donné par écrit comment utiliser la parole que nous vous transmettons. Il faut toujours lire en amont et en aval, situer le contexte dans lequel nous nous trouvons et tirer l'enseignement pour notre croissance spirituelle. Alors, quand je vous donne ces petites vidéos, comme il n'y a pas d'écrit, alors vous allez vous-même faire des recherches pour savoir où se trouve cette parole. Donc, ce que j'ai lu, vous devez vérifier dans votre Bible que ça existe bel et bien. 2, vous devez lire en amont et en aval pour savoir dans quelles circonstances cette parole a été écrite. 3, vous devez formuler vous-même vos prières à partir de cette parole. Vous devez avoir des idées de prière tout au long du jour, tout au long de la semaine, tout au long du mois, tout le temps que vous passez, vous devez demeurer dans la prière en pensant à cette parole. C'est pourquoi j'ai appelé ce petit thème, ce petit partage-là, la manne spirituelle. C'est une nourriture pour notre corps, pour notre âme, pour notre esprit. C'est une nourriture pour tout ce que nous vivons, pour tous les domaines de nos vies, pour toutes les situations bien aimées que nous traversons. C'est pourquoi je veux vraiment partager avec vous par ces petites vidéos qui ne sont pas longues, ce sont des vidéos de 10 à 15 minutes au maximum pour vous permettre de rentrer dans la dynamique de cette nouvelle évangélisation que nous voulons faire avec vous. Bien-aimés, cette parole se situe au début
du deuxième livre du prophète Samuel. Et nous voyons clairement qu'il s'agit d'une parole adressée aux familles. Alors, il s'agit de cette histoire du prêtre Élie et de ses enfants qui ont désobéi à Dieu. J'essaie de situer le contexte. Ils ont désobéi à Dieu par le fait qu'ils ne mettaient pas à profit les grâces et les talents que Dieu leur a donnés. Dieu a fait de leur famille une famille sacerdotale, c'est-à-dire une famille mise à part pour le service de Dieu. Mais eux, ils s'engraissaient des biens, des offrandes et de tout ce que le peuple de Dieu envoyait. Qu'est-ce que cette parole nous explique? Qu'est-ce que cette parole peut nous inspirer? Moi, en lisant cette parole, je comprends une seule chose, c'est que Dieu a prédestiné chaque famille à quelque chose. Dieu a donné une mission à chaque famille. Premièrement, sachez que quelle que soit la famille dans laquelle vous êtes, Dieu vous a donné une famille. Une famille, Dieu vous a donné une mission. À cette famille est assignée une mission. Le problème avec nous les hommes, c'est que nous ne comprenons pas que nous devons prier et comprendre et voir clairement quelle est la destinée de notre famille. Quelle est la mission de notre famille. Et chaque membre dans une famille est un élément important. Personne n'est isolé. Chacun a exactement un rôle à jouer. Un rôle physique, moral et spirituel. Dieu a béni chacun, Dieu a doté chacun de connaissances, de grâce, de bénédiction, de faveur. Dieu a doté chacun de capacités et chacun est utile. Personne n'est inutile. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite à réellement prier pour ta famille, afin que vous trouviez quelle est la mission assignée à votre famille et que vous puissiez travailler. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, celui qui m'honore, je l'honore. Alors, prions pour que nous puissions, par nos familles, honorer le Seigneur. Ainsi, lui, il va nous relever, il va nous honorer dans chaque situation que nous vivons. Bien-aimés, demandons au Seigneur de visiter nos familles et prions pour que la malédiction qui est tombée sur la famille d'Élie ne tombe point sur nos familles. Que la malédiction qui est descendue sur la famille d'Élie ne descende point sur nos familles. Bien-aimé, c'est une seule personne qui commence et les autres viennent. Alors si toi tu reçois ce message, je t'invite à réellement prier pour ta famille. Prie en demandant au Seigneur par son sang précieux, le sang précieux de Jésus-Christ, qu'il purifie ta famille. Demande pardon, identifie-toi aux membres de ta famille, les vivants comme les morts. Prie et demande pardon au Seigneur pour tous les péchés, les actes de péché, les actions mauvaises accomplies dans la famille. Demande pardon. Tu peux être l'élément catalyseur de ta famille. Tu peux demander pardon à la place des autres pour ta famille. Et ensuite, bien-aimé, prie pour la bénédiction dans ta famille. Si tu es un père de famille, appelle tes enfants, bénis-les tous. Si tu es une mère de famille, appelle tes enfants, bénis-les tous. Si tu es un enfant, va vers ton père, va vers ta mère, réclame la bénédiction parentale. Si vos parents ne vivent pas, celui qui est garant de la famille, vous pouvez aller vers lui et demander la bénédiction. Bien-aimés, je vous invite à prier pour vos familles. C'est pourquoi, Seigneur, je veux, par le Seigneur, t'inviter à cette prière. Tu peux répéter avec moi, tu peux concevoir ta prière comme tu veux, tu peux élaborer ta prière comme tu veux, mais aujourd'hui, je t'invite à prier pour ta famille sincèrement. Seigneur notre Dieu, nous te prions, toi qui es vivant et qui es saint, toi qui as bien voulu, Seigneur, dans ta miséricorde, naître dans une famille. Il t'a plu, Seigneur, de venir dans la petite famille de Nazareth. Seigneur Jésus, nous te prions. Fais descendre sur nos familles la grâce, la faveur, la bénédiction et éloigne de nous tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Nous te prions, Seigneur, étends ta main et accorde, Seigneur, la paix, la guérison, la libération à toutes ces familles qui en ont besoin. Ne regarde pas les nombreux péchés des membres de nos familles. Ne regarde pas, Seigneur, tous ces péchés que nous avons eu à commettre consciemment ou inconsciemment. Mais nous te prions dans ta miséricorde, viens nous faire sortir. Envoie ton Esprit Saint, Seigneur, pour que nous ayons le discernement à comprendre la mission assignée à nos différentes familles. Envoie, Seigneur, ta puissance sur nous, pour que nous puissions faire ta volonté, que notre volonté soit conforme à ta volonté.
Seigneur. Je crois fermement que tu as béni chaque famille. C'est pourquoi je te demande, dans cette grande miséricorde, d'ouvrir les portes, Seigneur, pour nos différentes familles. Fais que nous ayons encore plus d'harmonie, plus de paix. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Louange et honneur à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous pouvons continuer encore notre petite exhortation. Lorsque je lis les textes qui nous sont donnés aujourd'hui, les textes liturgiques, nous voyons clairement, vous voyez clairement, vous voyez, lorsque Moïse est visité par le Seigneur, Dieu parle à Moïse, cela va susciter la jalousie de Myriam, sa sœur, et d'Aaron, son frère. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont murmurer contre Moïse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que chacun a son rôle, chacun a sa destinée. Donc il ne faut pas prendre en mal lorsque Dieu bénit un au moment où d'autres doivent l'aider à grandir. Dans une famille, tout le monde ne peut pas être riche au même moment. Non. Il y a le temps de chacun. Donc quand un commence, on soutient l'autre. Après l'autre va prendre, on soutient encore. C'est comme ça que ça se fait normalement. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes là lorsque un commence à grandir. Non, on ne veut pas. La jalousie nous étreint, la jalousie remplit notre cœur et nous méditons du mal de l'autre. Bien-aimé, que Dieu enlève de ton cœur toute forme de jalousie dans ta famille. Que Dieu enlève de ton cœur toute méchanceté. La famille, ce n'est pas seulement papa, maman, les enfants. On peut être une famille dans un groupe de prière. On peut être une famille dans une entreprise. On peut être une famille dans une association, dans le quartier. La famille est large. Où que vous soyez, lorsque quelqu'un commence quelque chose, lorsque Dieu bénit quelqu'un, dites Amen. Bénissez la personne. Priez pour le Seigneur. Votre tout viendra, c'est sûr. C'est ça la famille. Que Dieu bénisse vos différentes familles. Que Dieu ouvre les portes dans vos vies. Et que Dieu fasse grandir son esprit en chacun d'entre nous. N'oubliez pas, 1 Samuel chapitre 2, versets 30 et 31. Vous pouvez relire la parole en amont et en aval. Vous pouvez commencer depuis 1 Samuel chapitre 2. Tout le livre, vous lisez, vous allez comprendre réellement. N'oubliez pas aussi de prier pour vos familles et surtout, si vous avez l'opportunité de demander des messes pour vos familles, demandez des messes. Vous avez la grâce de demander des messes, demandez des messes. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez aller à l'Eucharistie, simplement confier vos familles au Seigneur. Si vous avez la grâce d'avoir des hommes de Dieu autour de vous, surtout des prêtres, demandez-leur de passer dans vos familles, pour bénir vos familles. Visitez vos prêtres, visitez les prêtres et demandez-leur de bénir votre famille. Vous pouvez aussi simplement consacrer votre famille à la Sainte Vierge Marie et à tous les saints que vous avez, au Saint-Esprit par exemple, la consécration à l'Esprit Saint, la consécration à la Vierge Marie, à tous ceux que vous pouvez considérer comme maître spirituel, comme guide spirituel pour vous orienter, pour vous rapprocher de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous joindre au 00225 07 22 01 16, 00225 07 07 22 01 16 pour ceux qui veulent nous appeler sur WhatsApp, causer avec nous, avoir des directives personnelles, mais aussi pour ceux qui veulent nous soutenir d'une manière ou d'une autre, vous pouvez envoyer par Orange Money 07 07 22 01 16, donc précédé de 00225 et le 01 01 20 42 20, 01 01 20 42 20. Voilà ces différents numéros que vous pouvez appeler, vous pouvez envoyer des messages par WhatsApp et que nous pouvons échanger en plus large sur ces différents moments de partage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci de nous rejoindre sur nos chaînes YouTube, sur nos pages Facebook pour plus de partage. Amen, amen, amen. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Restons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Bon mardi à chacun d'entre vous. Bon mardi à chacune d'entre vous. Et que Dieu bénisse nos familles, que nos familles deviennent prospères pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.